j'ai un problème avec mon chéri. Il ne se brosse pas les soirs pour dormir. Et aussi, il ne se rase pas. C'est-à-dire, il ne fait pas aussi là-bas. Là-bas, là, il laisse, ça devient jaune avant qu'il ne rase. Ou bien, il faut que moi-même, je lui parle d'abord. Ma coach, donner un peu de conseils. Là, comme ça, quand les gens vont faire capture, là, il va voir, je vais le montrer, peut-être il va changer un peu, ma coach. Ayez pitié. Mais... Donner un peu de toi, tu penses que depuis il est né là, il n'a jamais vu vidéo sur YouTube ou bien sur Internet qu'il faut être propre. C'est moi, c'est qu'il a dit là qui va changer quoi. Où il est là, c'est un enfant. Peut-être que ça va aider un peu, s'il vous plaît. Mais tu l'aimes. Moi, en tout cas, j'ai fait, hein, j'ai fait mes efforts, tout même. Bon. Tu l'aimes, ma chérie? Oui, ma coach. Non, mais si tu l'aimes, faut accepter. Toi aussi. Amour qui est là, la série, toi aussi. Quand tu es fort même d'un gars, même, ça veut dire que son ventre, même quand c'est jaune là, tu vois ça même en diamant. Va où là même, tu vois ça en diamant. Il dit, odeur là même, ça sent oud dans tes narines. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que l'amour ne supporte pas? L'amour supporte tout. Parce que malgré les 3 chats, tu l'aimes. C'est-à-dire que même dans le pire, attends ma chérie, hein, même dans le pire, tu l'aimes. Mais si tu l'aimes dans le pire, reste dans le pire. Parce que le meilleur même là, même peut-être que tu ne vas plus l'aimer. Parce que tu ne peux pas dire que quelqu'un, son ventre, son... Là, tout c'est gâté, c'est les 3 chats, mais quand même tu l'aimes. Mais si tu l'aimes, c'est que tu l'aimes avec tous ses défauts, ses qualités, tu aimes tout en lui. Donc il faut rester comme ça, ma chérie. Ma coach, s'il vous plaît, hein, pardonnez, pitié, donnez un peu de conseils, sinon c'est pas bien. Pardonnez. Ah, de donner conseil là à qui? Bon, genre, vous pouvez parler pour tout le monde, quoi. Moi, je sais qu'il y a des hommes qui sont comme ça et il y a des femmes aussi. Maintenant, comme j'expose mon problème, donnez un peu de conseils sur ça. Peut-être que, voilà, ça va aider. Sinon, ma coach, sinon, c'est pas agréable. Hein. Franchement, c'est parce qu'on suit vos conseils là. Sinon, vraiment, c'est pas agréable, ma coach. J'ai pitié. D'accord. J'ai pitié, pardonnez. Donnez un peu de conseils. C'est quoi le prénom de... C'est quoi le prénom de ton chéri? Il s'appelle Franck. Franck? Franck? Oui. Oui, non. Est-ce que tu t'appelles Franck? J'ai dit Franck, tu dis oui. Est-ce que tu t'appelles Franck? Non, mon chéri s'appelle Franck. Oui, mais c'est ça que j'ai dit là. J'ai dit Franck. Toi, maintenant, tu réponds oui. Est-ce que tu t'appelles Franck? Non, pas. Oh, tu es dans beaucoup de choses, hein? Parce que même tu es dans les 3 chats, même tu es amoureuse. Tu dis, prenons, on appelle la personne, tu lui donnes un conseil. Je dis maintenant, je vais donner un conseil, tu vas répondre oui. Franck, toi aussi, Franck. Hein? Même si on dit l'amour, même si on dit que l'amour n'a pas d'odeur, l'amour n'a pas narine, l'amour n'a pas oreille, l'amour n'a pas de yeux. Hein, Franck? Même si on dit ça, mais quand même, tu as donné sinusite à la petite fille là. Tu as donné sinusite à la petite fille là. Toi aussi. Tous les jours que Dieu fait, la petite fille a mal à la tête. Tous les jours que Dieu fait, elle a mal à la tête, Franck. Tu penses que c'est migraine? C'est pas migraine. C'est odeur qu'elle respire. Ça rentre dans son cerveau. C'est la fatigue. Toi aussi, Franck. Quand même, même si la petite fille est fan de toi. Quand toi-même, tu regardes la photo, tu regardes même dans ton ventre, et que tu vois que c'est jaune, Franck, est-ce que toi-même, ça te plaît? Quand toi-même, tu regardes la couleur, est-ce que ça te plaît, Franck? Hein? Tout ça là, toi aussi, si tu veux garder, tu as le droit de garder, mais quand tu gardes là, il faut être propre, Franck. Si toi-même, tu sais que tu n'es pas... Il faut enlever. Hein? Toi aussi. Tous les jours, la petite fille est en train de sentir oignon frais qu'on a découpé. Parce que oignon que vous voyez là. Oignon que vous voyez là. C'est que quand tu prends oignon, et puis tu utilises oignon, et puis tu laisses un peu là. Au lieu de jeter, tu mets dans le frigo là. Quand tu ouvres le frigo, odeur de ça. Et que même, ça veut dire que même si tu es à Washington, odeur là va te retrouver à Washington là-bas. Hein? Tous les jours que tu fais la petite là, oignon frais qu'on a laissé chaud dans le frigo tous les jours comme ça. Tu vas donner sinusite à la petite fille là. Hein? S'il vous plaît, quand vous utilisez oignon là,
Quand vous utilisez oignon, ces oignons-là, vous ne finissez pas la jeter. Oignon même coûte combien? Puis vous allez économiser oignon jusqu'à pour fatiguer les gens. Souvent, tu rentres dans ta maison même, tu sens odeur. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il sent? Qu'est-ce qu'il sent? Tu fais sortir poubelle. Tu fais sortir tout, tu nettoies. Mais odeur est là, ma chérie. C'est oignon que tu as économisé dans ton frigo là. C'est ce qui est en train de gâter le coin. Hein, mon frère? C'est oignon que tu as laissé dans le frigo là. Tu as fait le ménage, tu as jeté la poubelle. Oui, mais est-ce que tu n'as pas ouvert le frigo? Tu as ouvert. Non. Ma coach. Mais pourquoi non? Est-ce que c'est de toi que je parle? Je sens m'adresser aux gens. Tu dis de donner compte. Toi, la petite fille, on dirait que tu as quelque chose, hein? Tu es allé à l'école, mais tu as fait cours d'histoire. Je suis allée à l'école, ma coach. Ah bon? Quel niveau? Niveau bac, ma coach. Bac que tu as voulu dire là. Ça veut dire que tu n'es pas arrivé au niveau. Parce que le bac, même niveau bac, tu as dit, n'était pas fluide. Ça veut dire que ma petite, c'est Doi. Attends. Et écoute-moi, tu te crois où là? Dans un dessin animé de Maya la Bête, tu vas venir me mentir, moi, la vieille mère? S'il te plaît. Non, mais franchement, quelqu'un qui a eu bac, quand il entend dire c'est fluide, niveau, ça veut dire que ton niveau, peut-être que c'est une chose là, ben, 5e ou 4e, c'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. Oh, mais pourquoi tu me dis terminal, franchement? Tu me dis terminal là, si je te donne une épreuve de terminal là, est-ce que tu peux répondre, ma chérie? Quand quelqu'un te pose une question, écoute-moi, hein, quand quelqu'un est en train de te poser une question, tu ne sais pas si la question va suivre. Donc quand toi-même tu es en train de mentir, mais quand la question va suivre, tu vas faire comment pour te défendre, ma chérie? Bon, j'ai dit, oui, j'ai dit, j'ai parlé à Franck, il a compris. Tu as compris? D'accord, ma coach. Vraiment, merci beaucoup, ma coach. Merci, merci. Au revoir. Au revoir, ma coach. La petite fille là, vraiment, je ne sais pas, est-ce qu'elle font sur mon live, quoi. Elle me fatigue. Elle me fatigue. De toute façon, les Yougos me fatiguent. C'est vrai, la petite fille là me fatigue. C'est lui qui m'a aidé à monter sur l'Europe. Et après, pour des discours, on s'est laissé parce qu'il a eu à faire enfant avec son ex. Et après, moi, après ma formation, j'ai commencé à travailler et tout. J'ai rencontré un autre blanc, un whitey. Il faut dire whitey, hein. Oui, quand j'ai connu au début, quand je suis arrivée ici. Mais je ne l'ai jamais aimé. Il a été toujours présent pour moi. Quand j'ai besoin, il est toujours présent. Marie qui connaissait mes sentiments, il savait que je sortais avec l'autre qui m'avait fait venir. Il était toujours patient, il était toujours présent. Jusqu'à même, il m'a pris même la voiture et tout. Mais je ne l'aime pas. Je partais même chez lui, je fréquentais sa famille. Mais j'ai essayé même de sortir lui, mais je n'arrivais pas. Et quand l'autre m'a fait cela, j'ai dit, bon, je vais me concentrer sur lui, je vais essayer de rester avec lui. Je pars chez lui. Ce jour-là, je mets tous mes accessoires pour pouvoir le tester. Et il se trouve que le gars même, il est... Il faut parler encore de ma chérie. Parce que je sens que tu vas me signaler mon live. Le gars ne se lève pas et il m'a caché ça dehors tout ce temps. Où moi, je décide de me caser avec lui, de me forcer à essayer de l'aimer. Le gars, c'est pas ça. C'est de l'eau glacée. C'est de l'eau glacée, ma coach. Donc, moi, maintenant, je suis désespérée. Je dis, bon, je ne peux pas aller. Ça, là, je vais prendre ça pour aller où? Même si elle fait prière, il va faire ceci, cela. Ben, je suis prête maintenant, je travaille, j'ai une situation. Mais où je vais me caser maintenant, ça là, j'ai fait ça comment? J'ai 32 ans. À quel moment je vais devenir mère et tout. Donc là, j'étais obligée de lui dire de me laisser le temps pour réfléchir. Mais malgré ça, il est là, il a mes besoins. Même quand j'ai des petits soucis, il est disponible à me donner même l'argent pour m'aider. Et tout, que je vais lui rembourser après, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne peux pas. Et c'est dans ça que je suis allée dans le mariage d'une de mes sœurs et j'ai rencontré un homme là-bas qui m'a présenté il m'a été présenté par le mari de mon ami. Un blackie ou un whitey? Un blackie, mais qui a la nationalité française, voilà. Non, mais je veux parler de... Oui. En Europe. Un blackie ou whitey? Mais blackie et qui travaille dans un autre pays, voilà. Et du coup, ça a pris, le feeling est passé, on a commencé à se fréquenter, il m'a donné sa parole, il est venu même fêter avec moi dans mon pays pour la nouvelle année. Voilà, parce qu'il m'a dit que lui, il arrivait... Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, bien sûr, ma cote, vous êtes très belle. Merci. Très, très belle. Non, je suis trop fan de vous. Oui, la beauté de ça. Aïe, maman, oh, tu es belle. Vous me laissez me concentrer. Ok, on t'écoute.
t'écoute, ma chérie. Oui. Alors, ma coach. Donc, il est venu, il a effectué le déplacement, on a fêté le nouvel an ensemble et tout. Et lui, il veut se stabiliser aussi. Mais ma peur, coach, c'est que quand on s'est laissé, je vois qu'il est en train de faire un autre examen, une autre formation pour monter des grades dans son travail. Donc, il m'a dit que cette année-là, vraiment, c'est une année dédiée à se concentrer vraiment parce qu'en fin 2025, il veut concrétiser une relation. Il veut chercher maintenant à penser à faire un enfant, à vivre avec quelqu'un, mais il était dans une relation passée où ça n'a vraiment pas marché. Et la fille, après 1 an qu'il est présenté à ses parents, elle a commencé à lui mettre la pression de la marier, de la doter, donc ça n'a pas marché du tout. Donc ma peur, coach, je ne sais pas comment m'y prendre avec lui. J'ai peur d'être, parce que comme moi j'aime, je donne beaucoup de moi. Peut-être c'est ce qui fait que mes relations ne marchent pas. Ma peur, j'aimerais savoir un peu comment me comporter vis-à-vis de lui pour que cette relation, parce que quand il est venu vraiment fêter avec moi, coach, il a appliqué les codes, hein, je n'ai pas loupé. Les codes même, vrai là même, il n'aimait pas jouer avec lui. Donc, j'aimerais avoir un peu vos conseils. Moi-même, je vais vous contacter via mail pour ça. Mais comme j'ai vu le live, j'ai dit, bon, je vais essayer d'expliquer un peu mon problème pour voir qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil. Ok, mais quel est le souci en fait? Le souci, c'est que je le vois, il n'est pas trop expressif. Et c'est quelqu'un, il est figé sur ses objectifs. Il se dit que quoi? Si c'est ça, je dois faire, c'est ça, je dois faire. C'est-à-dire, une femme ne va pas pouvoir le détourner de ses objectifs, dans le sens que si, par exemple, lui, il est concentré sur la bosse, et que moi, j'aimerais que peut-être il m'appelle quand il finit sa journée et qu'il ne m'a pas appelé, moi, je lui fais les reproches sur le champ, parce que moi, je suis quelqu'un, je ne mâche pas mes mots, je te dis ce qui est là, et on avance, au fait. Et je lui ai déjà fait le reproche, il s'est senti un peu dans le remords, il a prêté ses excuses, il m'a dit non, que lui, vraiment, il veut pas trop les prises de tête, et ceci, cela, ben c'est vrai, mais moi aussi, je préfère te dire ce qui est dans mon cœur, et puis bon, on avance. Mais après ça, je suis resté un peu glacée. Ça fait que je l'appelle, mais je me retiens un peu. J'attends qu'il fasse le premier pas avant de réagir, au fait. Je sais pas comment me prendre avec lui. J'ai peur de faire en trop, et après, il se lasse de moi, au fait. Ok, alors, dans l'explication que tu donnes, je vois un homme très déterminé, c'est-à-dire un homme de principe. Oui. Voilà, je vois un homme de principe et un homme qui a un but à atteindre, qui a un objectif. Donc, ça veut dire que son objectif, c'est de monter en grade. Oui. Voilà, suivre une formation pour monter en grade. Ce qui fait qu'il est très concentré sur ses études. Il n'a pas envie qu'on lui prenne la tête. Et toi, tu as envie de lever. Ça dit que le genre de love où on s'appelle régulièrement, où on parle et tout. En tant que le mec, il est en train de bosser. Ça dit quand il finit son travail, il faut qu'il bosse parce qu'il veut monter en grade. Toi, ce que tu dois comprendre, ma chérie, c'est qu'il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Si tu veux un homme avec qui tu vas parler 50 fois par jour, qui va te répondre chaque 1000 fois, prends un chômeur. Tu prends un chômeur. Tu prends un homme qui n'a pas d'ambition, un fainéant. Le fainéant, s'il y a quelqu'un qui appelle beaucoup, c'est le fainéant. Quand tu sors avec un fainéant, il peut t'appeler 30 fois par jour. Il t'appelle seulement. Ça veut dire que même quand vous finissez de causer... Oh, c'est pas ça. Je ne vais pas appeler tous les jours. Oui, non, mais attends, ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi parler. C'est un fainéant, un chômeur ou un paresseux qui passe son temps à bavader beaucoup avec femme au téléphone. Tu comprends? Il faut que tu sois avec un homme qui sache ce qu'il veut. Il faut que tu sois avec un homme qui prépare son avenir. Parce que vous êtes appelés à peut-être vivre ensemble ou à vous marier. Quand vous allez vous marier là, il faut que vous soyez dans un confort. On ne mange pas amour. Amour là, ce n'est pas ce qui nourrit, ce n'est pas ce qui remplit le compte en banque. Ce n'est pas ce qui réalise, ce n'est pas ce qui paye maison. Voilà, c'est-à-dire que c'est pour ça que le monsieur il est célibataire depuis, parce qu'il n'a pas envie qu'on lui prenne la tête. Il est concentré sur ses objectifs. Donc, relation, on est dedans où on doit toujours rendre compte, où on doit toujours bavarder là. Il ne veut pas de ça. Donc, si vraiment le mec il te plaît, et que c'est avec lui que tu veux rester, ma chérie, arrête d'être trop sur son dos, arrête de trop te plaindre. Il faut respecter le fait qu'il soit concentré sur sa formation ou sur ses études pour monter en grade. Voilà, ça c'est très important. Quand il va finir, il va avoir sa promotion, il sera plus disposé et vous allez vous appeler à tout moment. Est-ce que tu veux, vous allez faire. Même pour le moment, c'est vrai, il veut être avec toi, tu lui plais et tout, mais il a envie d'être concentré sur ses études. Le mec, il veut réussir. C'est un homme qui veut réussir.
Et moi, j'aime ce genre d'hommes. Les hommes qui sont concentrés sur leurs objectifs, les hommes qui sont concentrés sur leurs études, qui sont concentrés sur leur formation. J'aime ce genre d'hommes-là. C'est des hommes de principe. C'est-à-dire que c'est des hommes avec qui, quand tu te mets, obligé, tu es à l'abri. Voilà. Donc, il faut savoir ce que tu veux, ma chérie. D'accord, ma coach. Ma coach, comment je peux vous contacter? Parce que je vous suis, ça fait plus de 6 ans. La première fois que j'ai demandé à vous rencontrer, c'était encore où vous faisiez les rencontres à 30 €. J'ai pris le rendez-vous, mais il y a j'ai pas pu vous contacter. Qui va faire rencontre à 30 €? Tu as quoi à parler des choses inutiles comme ça? Est-ce que ça, c'est important? Non, coach, ça veut dire que je sais pour dire que je vous suis depuis. Oui, il faut dire que tu me suis depuis, mais il ne faut pas dire les choses comme ça. C'est irréel, ça. D'accord, coach. Comment on fait pour vous rencontrer? Moi, je veux parler avec vous personnellement. Oui, bah, faut dire, tu veux me rencontrer, donc il n'y a pas de souci, il faut me contacter, et puis on va voir ça ensemble, hein? Le même email qui est sur la page Facebook. Oui, c'est ça. Ok. Merci beaucoup, ma Merci, ma chérie. Bisous, merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Courage. Eh, pardon, j'ai mis quelqu'un en attente ici.